Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ikhwani akhawati, assalamu alaikum. Donc, sahaf tolkoum. Franchement, on a passé un moment agréable hier avec Cheikh Abdelali Mamoun, c'est très passionnant. Donc, si tu permets, je fais juste un rappel. Donc, c'était un moment difficile où Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait face à une menace des coalisés et Allah, Dieu, donc avec Surat al-Ahzab, lui parle comment gérer, comment régir les relations normales qu'il doit avoir avec sa famille, avec ses proches. Barakallahu fik. Non, non, tout à fait, c'est exactement ça. C'est que nous sommes face à une situation où la menace extérieure est politique énorme, et malgré tout, Dieu, dans toute sa sérénité, parce qu'il sait qu'il est le Tout-Puissant et qu'il sait qu'il peut en un claquement de doigts anéantir toute cette menace militaire qui menace l'existence même du prophète et de ses compagnons et qui menace même la vie de toute la population convertie à l'islam, eh bien Dieu dit à son prophète, non, ça c'est pas ton problème, Anna je vais gérer. Et par contre, il va orienter le prophète pour qu'il puisse mettre en œuvre ce pourquoi il a été envoyé, c'est-à-dire assumer ce dépôt. Alors d'abord, parlons de ce dépôt. Qu'est-ce que c'est que l'amana qu'Allah Azza wa Jalla a demandé à son prophète d'assumer? Tout simplement, d'abord, quand on parle de dépôt dans l'absolu, on parle d'abord de la religion, c'est-à-dire de l'islam, et de la prédisposition de l'homme à faire le bien ou à faire le mal, à obéir ou à désobéir, à se rebeller, à se soumettre, à être source de bonté ou source de malheur. C'est ce dépôt-là qui consiste à choisir entre le bien et le mal qu'on appelle nous al-amana. Cette amana, Allah Azza wa Jal, il l'explicite dans la mission, dans le rôle que l'homme il a sur terre, dans une sourate gigantesque, et qui tout au long de cette sourate-là positionne l'homme en tant que responsable, roi, dominateur, dépositaire, lieutenant. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. C'est quelle sourate? C'est sourate Al-Baqarah. La sourate Al-Baqarah, quand on lit Qissat Daoud en tant que roi, Qissat l'Anbiya, etc., en tant que responsable chargé de faire régner l'ordre. Donc Allah Azza wa Jal, dans cette grande sourate qu'on appelle sourate Al-Baqarah, si on devait faire un regard on va dire très superficiel et très contemplatif et global, un regard global, sans se pencher précisément sur chaque verset, eh bien on constate que tout le message de Surat al-Baqarah, c'est quoi? C'est Allah Azza wa Jalla nous présente l'amana, il nous présente notre rôle sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. La sourate qui suit, les sourate Al-Imran, est une sourate qui, quand on la lit elle aussi, dans sa globalité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit simplement que ce message ne concerne pas vos prédécesseurs, ne concerne pas vos ancêtres, vos grands-parents, ceux qui vous ont précédés. Elle reste une mission qui vous concerne jusqu'à la fin des temps. Et on distingue parfaitement cette définition de ce qu'on appelle al-musabara ou al-muwadhaba, la perdurance, la perpétuité de la responsabilité de l'homme qu'il a sur terre, dans déjà le nom de la sourate. Elle s'appelle Al-Imran. Dans cette sourate Al-Imran, Dieu dans le Coran, il dit qu'il a élu parmi les créatures Adam. Il a élu parmi ses créatures Noé. Il a élu parmi ses créatures Ibrahim. Il a élu parmi ses créatures la famille de Imran. Il dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah astafa, fi surat Imran, Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran على العالمين. لماذا لم يسمي هذه السورة إذن سورة آل آدم أو آل نوح أو آل إبراهيم؟ اختار آخرهم وهو أصلا غير معروف. عمران مين هو عمران؟ رجل ليس بنبي. آدم نبي وأبو الأنبياء، إبراهيم سيدنا نوح معروف وما أدراك من أولي العزم من الرسل. دعا الله عز وجل، دعا أمته إلى الله عز وجل أكثر من 1000 يعني أقل من 1000 سنة. وبعد يسميها لا يقول لا غنسميها آل عمران. هذه السورة ليش؟ Il y a un message derrière. C'est pour nous dire que finalement, ce message, ce n'est pas seulement celui de Adam, ni celui de Ibrahim ou de Nuh. C'est aussi celui de
آل عمران وأولاد عمران وإلى يوم القيامة وأن هذا رسالة مستمرة. Elle est dans la continuité, et on dit même que, et ça c'est une petite mustamlah un peu particulière qui va vous surprendre, c'est quand on pose la question sur le nom de Moïse, on dit qu'il s'appelle Moïse ibn Imran, Moussa ibn Imran, et que Maryam, elle s'appelle Maryam ibn Imran. Dans cette même sourate Al-Imran, il l'appelle Maryam ibn Imran. Et on se pose la question, mais il y a deux Imran là. Est-ce que le Imran qui est le père de Moïse, c'est le même Imran qui est le père de Maryam? Ça nous semblerait un peu tiré par les cheveux, parce que effectivement, entre Moïse et Maryam, on compte qu'il y a au moins 1200 à 1400 ans d'écart de temps. Comment est-ce que Imran, qui est le père de Moussa, serait lui aussi le père de Maryam? Certains savants se sont dit, mais et pourquoi pas? Si Nuh a vécu, alors qu'il s'appelle que Nuh, il ne s'appelle pas Imran, alladhi ammar al-hayat, puisque déjà son nom à Imran, ça veut dire celui qui vit longtemps. Le mot, la définition étymologique du mot Imran, ça veut dire celui qui vit longtemps. Ya'muru fil hayat, yani ya'mur fil dunya, yani hayatu tawila. Déjà ce nom-là. Et Nuh, qui donc, comme je le disais, il ne s'appelait pas Imran, a vécu rien que de la da'wa 950 ans à faire la prédication à son peuple. D'après les historiens, il aurait vécu encore 400 ans après le déluge. Et il aurait même vécu avant la révélation aussi, une période où il n'était pas encore prophète. Donc cet homme, effectivement, a vécu très longtemps. Et donc rien ne nous empêche d'imaginer que Imran, ce fameux Imran qui déjà porte le nom de l'homme qui vit longtemps, ne pourrait pas être à la fois le père de Moïse et à la fois le père de Maryam. Et la preuve, c'est que quand Maryam apporte le bébé à son peuple, qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jalla fi surat Maryam? Il l'interpelle comment? Est-ce qu'il dit Ya Maryamu ma kana abouki imra'a sawin? Ya Maryamu ma kana abouki imra'a sawin? Ou bien il l'appelle Ya ukhta Haroun ma kana abouki imra'a sawin? Quel est le terme utilisé dans le Coran, dans Surat Maryam, quand le peuple de Maryam dit à Maryam, mais qu'est-ce que c'est que ce bébé que tu as dans les mains? Et il ne l'appelle pas Maryam, il lui dit, oh toi la sœur de Haroun. Je vous rappelle que Haroun c'est le frère de qui? Moïse. Donc peut-être, Allah alam, c'est encore un indice là qui nous montre que peut-être que Maryam, et je dis bien, ça reste une hypothèse à vérifier, que Maryam serait peut-être la sœur du côté de son père, du prophète Moïse, qui a lui vécu 1200 ou 1300 ans avant elle. Si je dis bien, peut-être, ça reste une hypothèse qui reste fondée sur des arguments, comme je viens de les soulever. Donc, cette amana qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de garder et de continuer à transmettre, on découvre véritablement son sens dans Surat Al-Nisa, la Surat qui va suivre, Surat Al-Imran. Qu'est-ce que nous raconte Surat Al-Nisa? Surat Al-Nisa, essentiellement, consiste à nous parler de rapport de l'homme, de ce patriarche qui est l'homme, le mâle c'est-à-dire nous, les hommes masculins, par rapport au reste des membres de la société, les enfants, les vieux et les femmes. Et il y a même une sourate, et elle porte ce nom, c'est pour dire simplement, ô Muhammad, Ya Rasulallah, le message, cette amana que je viens te transmettre, où j'impose à l'homme de rétablir l'ordre et de ne pas appliquer la loi du plus fort, qui était celle des hommes à l'époque, c'est fini cette pratique-là, elle est révolue. La loi qui s'applique, c'est la loi de Dieu. C'est moi le plus fort. C'est moi, Allahu al-Qawi al-Aziz, qui va imposer les rapports entre les hommes et les femmes. Et cette sourate-là, effectivement, quand on la lit, on découvre qu'elle nous relate tout un ensemble de rapports entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? C'est que, effectivement, le prophète, à l'extérieur de chez lui, ou à l'extérieur des demeures, des gens, il est déjà dans une logique conflictuelle dans laquelle il essaye de révolutionner les gens pour dire il faut revenir à votre responsabilité comme gardien de l'ordre, comme il est mentionné dans Surat Al-Baqarah ou Surat Al-Imran. Mais là, il va dire on va même rétablir l'ordre chez vous. Et en rétablissant l'ordre chez vous, vos femmes, vos enfants vont se retourner contre vous et vont me soutenir contre vous. Donc finalement, le prophète alayhi salatu wassalam va, avec Surat An-Nisa,
créer un nouveau front qui va le soutenir dans les demeures des gens, puisque eux vont être favorables à la proposition du prophète, que de dire c'est fini, tout marjal, tu تحكموا على الرجال على النساء وتسيطروا عليهم وتكرسوا عليهم وتتعدوا عليهم ou leur faire du tort, vous en faites ce que vous voulez. Hein? Le prophète va terminer même sa révélation, et je terminerai par cette phrase-là. Hein, quand il va faire son pèlerinage à Dieu, ittaqun nisa, il dira faites attention aux femmes. Elles sont des personnes, des créatures faibles entre vos mains. Vous pouvez soit les écraser ou au contraire être chaleureux et faire preuve de justice et d'ordre, tout simplement. Et d'assumer votre responsabilité de gardien de l'ordre à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vos demeures. C'est ce que je vous invite à faire et à méditer pendant ce confinement du Ramadan. Vous êtes chez vous, rétablissez de l'ordre et faites un travail dans lequel vous assumez votre rôle de gardien de l'ordre chez vous, de la même manière que vous le faites avec autant d'engouement et autant d'énergie à l'extérieur de chez vous. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.